Bonjour à tous, donc une vidéo pour vous parler de la lutte contre les complots en cours, donc anti-comploteurs, parce que je reconnais qu'il y a des complots en cours et donc des comploteurs qui agissent. Mais avant ça, en fait, je voudrais faire une précision et, donc parler du complotisme spirituel, religieux. Donc j'avais expliqué que le complotisme, dans l'esprit complotiste, avait un effet anticoagulant sur son opposition systémique. Je suis désolé de parler longtemps quand j'écris, hein, c'est essayer de faire deux choses en même temps. Et donc cet esprit complotiste utilisé par, on va dire, l'État, par la propagande, dans sa gestion antisystémique, a un effet anticoagulant. Et donc d'un point de vue spirituel, quelque chose qui se rapproche de l'anticoagulant, ce sont les dérives sectaires. Donc les dérives sectaires, hein, la façon dont certains groupes religieux font en sorte qu'une personne soit coupée des siens, soit coupée du monde et soit vraiment à la merci de la secte. Donc c'est vraiment sur ce point-là en fait. Et donc un des moyens des sectes en fait pour dans leur esprit, dans l'esprit complotiste en fait, pour mettre en place un esprit complotiste dans une personne, c'est de parler de profane, et donc de quelque chose compréhensible par tout le monde, et de l'ésotérisme. Et donc je ne nie pas qu'il y a le langage des rêves, que l'on peut interpréter les rêves, qu'il y a des rêves prémonitoires, qu'il fut un temps où les hommes connaissaient le langage de ces rêves et donc savaient y donner un sens, mais quand une parole est révélée, quand un livre est révélé à un prophète, ce n'est pas un rêve, c'est une révélation, c'est une parole qui descend. Donc l'ésotérisme, c'est avec le sens caché, et un des moyens justement de faire valoir que ces choses sont cachées, en fait, c'est de dire que les révélations, les livres des prophètes, ce sont en partie des métaphores. Donc la personne, le gourou, on va dire, hein, vu qu'on est dans le langage sectaire, le gourou a la clé de compréhension pour décrypter les métaphores et donc pour connaître le grand complot, soit le grand complot divin, soit le petit complot du diable. Et donc voilà, c'était une petite précision. Sinon après, pour revenir vraiment sur la lutte contre les complots, car j'ai bien compris qu'il y avait des complots en cours, hein. C'est vrai que dans ma définition précédente des complots, dans les exemples que je donnais de complots, c'était des faits historiques, et donc on les connaissait en fait, et qu'on pouvait les appeler complots par le fait de l'ouverture des archives, du travail des historiens, et parfois par le fait du travail de journalistes. Et donc que ces complots que l'on connaît dans l'histoire, il y en a sûrement qui sont en cours en ce moment. Donc comment lutter contre ces complots? Je vais essayer de vous donner mon point de vue de cette lutte contre les complots. Avant ça, je voudrais revenir sur la définition du complot, du complotisme et autres. Et donc citer Nab. Donc Nab a défini le complotisme, le conspirationnisme comme une irréversible vision déformée du monde. Donc
je signe ce que Nab dit en fait, je suis d'accord avec lui. Le complotisme crée une irréversible vision déformée du monde, mais quelle est cette déformation en fait? Donc pour moi, donc là c'est, je vais plus être dans la citation, hein, je m'appuie seulement. Après, Nab, faut peut-être attendre son bouquin pour voir ce qu'il en pense lui-même. Là, c'est ma propre interprétation du constat qu'on partage en fait. Euh, et donc la déformation de la vision vient du fait qu'il ne faut pas confondre les intérêts et les intentions. C'est une chose essentielle. Donc l'intérêt, agir par intérêt et agir par intention, agir par intérêt, c'est mécroire dans le destin, on va dire, donc le grand complot de Dieu en fait. Et donc on sera jugé sur nos actes selon leurs intentions et non selon leur réalisation, selon leur intérêt. Donc agir dans un intérêt, agir selon une réalisation de quelque chose, c'est être contraire c'est mécroire en fait dans le destin et donc au grand plan divin. Et donc le complot en fait, le complot, l'esprit complotiste, il est, il est, il est lié à l'intérêt, car on se pose toujours dans un esprit complotiste à qui profite le crime en fait. Et donc quels sont les intérêts qui sont cachés. Et donc en réfléchissant de la sorte en fait, on répond, comment dire, l'opposition, on va dire, l'opposition aux comploteurs, l'opposition répond en défendant ses intérêts. Donc, je ne sais pas si c'est déjà clair, peut-être pour certains. Je vais essayer de continuer en fait. Et donc, si on répond à un complot en défendant ses propres intérêts ou en voulant nuire aux intérêts qui est comploté en fait, le petit complot du diable est gagnant en fait. Cette irréversible vision détournée du monde a gagné parce que vous avez répondu de la mauvaise des façons, parce que vous aviez une vision déformée, vous avez réagi par intérêt contre un intérêt. C'était une petite formule complotiste, on va dire, du moins que j'ai découvert avec les complots et autres. La thèse est égale à l'antithèse. Donc, et donc dans cette optique, en fait, le complot, l'anticomplotisme, la thèse est égale à l'antithèse. Les comploteurs espèrent changer votre vision, essayent de faire en sorte que vous voyiez leur complot pour que vous répondiez en défendant vos propres intérêts. Donc thèse et antithèse sont une synthèse en fait, les deux sont égaux, car ce sont les intérêts qui parlent, ce ne sont pas les intentions. Et donc pour moi, une lutte contre les complots en cours serait une opposition de principe. Donc répondre contre des intérêts par des valeurs. Donc de plus, c'est les valeurs que l'on opposerait à un acte, à un fait. Les valeurs, bien souvent, seraient communes à toutes les religions, à toutes les personnes. Hein. Quand on parle de valeurs, la plupart des valeurs sont partagées par l'humanité. Le bien, le mal, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas lié à des groupes propres en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose de transversal et donc répondre avec une opposition de principe, ça permettrait aussi de créer des valeurs communes et donc d'avoir une cohésion, être anticoagulant en fait. Donc
pour moi, ça boucle la boucle, en fait. C'est vraiment que cette opposition de principe, en fait, faire une opposition de principe basée sur des valeurs, c'est vraiment lutter contre le complotisme avec cette volonté anticoagulante. Je vais prendre l'exemple de Daesh, de l'État islamique. En fait, comment lutter contre l'État islamique, cet État islamique qui coupe des têtes un peu partout, qui attaque à la machette dans le métro de New York, au fusil au Canada, je sais pas où, au Toronto ou ailleurs. Donc qui fait des émules ici même en Occident en fait. Euh, donc si le problème n'est pas tant ces musulmans qui sont présents ici, on va c'est une conséquence on va dire, mais si vraiment le monde actuel était régi par les valeurs des droits de l'homme et tout ce qui s'ensuit en fait de tout ce qui découle de ces valeurs et de ces principes des droits de l'homme, et que cette lutte contre et donc que ces droits de l'homme étaient appliqués stricto sensus en Occident, ces personnes isolées, ces personnes qui passent à l'acte de façon tragique, seraient peut-être et certainement moins nombreuses en fait, parce que là, ce qu'on voit en fait, c'est que bah, la thèse, l'antithèse, on répond l'État, l'État, ouais, les comploteurs agissent et laissent selon des intérêts, laisse une opposition être complotiste, et donc tout est fait pour que ces personnes se radicalisent, quoi. Il n'y a pas d'exemple, quoi. C'est un petit peu ça que je veux dire, quoi. La meilleure lutte contre l'État islamique, si on ne veut pas que des personnes ici passent à l'acte, virent du mauvais côté, ça serait d'avoir des valeurs, avoir des principes et de s'y tenir, quoi. Et donc c'est vrai que nos élites ne sont pas très exemplaires et ne défendent pas vraiment ces valeurs. Donc à nous de le faire, en fait, c'est aussi une chose, une opposition de principe à échelle humaine. Euh, donc ouais, je reconnais toutes les limites de mon anticomplotisme, en fait, de mon anticomploteur, en fait. À l'échelle humaine, quoi, que ces jeunes qui peuvent se radicaliser voient il y a des Français, qu'il y a d'autres musulmans qui ont des principes, qui ont des valeurs, qui sont exemplaires, et donc qu'il n'y ait pas de volonté justement d'attaquer leurs voisins, ouais, leur communauté dans laquelle ils vivent, au final en fait, leur grande communauté, en disant que ceux-ci sont solidaires de leur gouvernement, quoi. C'est aussi une chose en fait, et donc l'échelle humaine, c'est aussi pour ne pas rentrer dans toutes les ingénieries d'État, tous ces pièges qui épuisent en fait, hein. Peu de personnes auront un grand destin, donc restez à votre échelle humaine, changez-vous vous-même, essayez de changer les autres, agissez selon des valeurs, soyez exemplaires, et certes le complot du diable va se poursuivre, il va avoir une victoire, mais une victoire de courte durée, donc toujours aussi placer sa confiance en Dieu. Donc voilà, je pense que la boucle est bouclée sur le complotisme, sur l'anticomplotisme et sur le complométisme et l'anticomploteur, la lutte contre les comploteurs. Je vous remercie de votre attention et bonne continuation.